Naradio sur Facebook. C'est Naradio officiel. On est avec Tarek et Joe du collectif Ultimatum. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. On va parler du collectif, déjà revenir sur cette année un peu particulière, parce qu'on sait, nous on a vu qu'il y avait beaucoup de vidéos des enfants notamment qui tournaient sur les réseaux sociaux, donc ils ne se sont jamais arrêtés. Mais pour vous, au collectif, avec le protocole sanitaire, la fermeture, ça a été vécu comment, Tarek? Ça a été dur? Je pense que ça a été dur un peu pour tout le domaine culturel. Après, voilà, on a essayé de rebondir sur des actions plutôt sur les réseaux sociaux, essayer de continuer à garder le lien avec notre jeunesse. Et voilà, du coup, plein de challenges, plein d'activités. Voilà, on est aussi sur une société 2.0, donc on s'adapte, même si moi et Joe, on est des vieux dinosaures d'Ultimatum, et ça tu le sais. Donc non, on a essayé de s'adapter, et ça a été plutôt bien apprécié. Et voilà, après le confinement, forcément, fermeture. Pour le côté amateur, on a pu continuer, enfin en tout cas Joe a pu suivre l'activité, on va dire, professionnelle sur les créas. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a un petit peu embêtés, mais voilà, on est reparti et ça fait plaisir. Et c'est reparti très fort, parce que je vois Joe, il a les cernes, il a l'air fatigué, comme beaucoup d'associations et de clubs de sport. Joe, une fois que c'est reparti fort, parce que les enfants avaient besoin de se dépenser pour la santé. C'était important de reprendre les activités sportives, pas que le collectif Ultimatum. Mais on a l'impression que du coup c'est reparti plus fort que d'habitude. Ça repart vraiment plein boom, hein, comme tous les sports, hein, comme tu le dis, hein, comme même la culture. On est sur des battles tous les week-ends. Là, ça fait 5 week-ends qu'on enchaîne les battles. Les cours reprennent, donc forcément les jeunes sont super contents de revenir. Donc on a tout le monde qui revient à la salle. La créa qui repart plein boom, puisqu'on démarre là, on joue à partir de vendredi et samedi là déjà. Puis on joue pendant les Franco sur le port de la Rochelle. Puis on a une tournée tout le long de la côte. On va jouer à Saint-Palais, sur l'île d'Aix, Vaud, enfin on va jouer un peu partout. Puis on va même jouer en Espagne au mois d'août et au mois de septembre. Donc voilà, on est vraiment overbooké. Donc ce qui est super, hein. Plus des shows qu'on a un peu partout, hein. On a des shows à Pierre-Loti, à Port-Neuf, comme d'habitude en fait dans le cadre de nos actions habituelles. Donc voilà, on chôme pas et on a de quoi faire. Et cerise sur le gâteau, Tarek, dans un instant, les auditeurs de Naradio vont pouvoir découvrir deux visages, Charlotte et Diego. C'est un petit peu la consécration aussi pour Ultimatum, parce qu'ils ont remporté un tournoi de qualif à Bordeaux, organisé par la FFD, la Fédération Française de Danse. Ils vont intégrer le pôle France. Ça, c'est Tarek, pour vous qui êtes là depuis le début avec Joe, c'est une récompense. Complètement, ouais, c'est vrai qu'on a un savoir-faire. Nous, on est beaucoup sur le volet accompagnement et formation du danseur finalement. Et c'est vrai que avoir deux jeunes voilà, qui intègrent finalement l'équipe de France, c'est un plaisir sur une ville comme la nôtre. Voilà, je veux dire, on n'est pas une grande ville. Si on voit les autres villes de même strate, je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes résultats. Donc c'est une fierté, et puis c'est l'aboutissement aussi d'un projet qui date depuis 25 ans. Et comme je disais tout à l'heure, on a deux vieux dinosaures présents qui accompagnent tous ces jeunes. Mais là aujourd'hui on en a deux, mais l'objectif c'est d'en avoir plus. Et bien évidemment cette dimension que Joe a repris aussi, et cette dimension création, parce qu'à un moment donné c'est un volet qu'on apprécie. Donc c'est plus Joe qui gère. Moi je suis plus spectateur que acteur, hein, parce que c'est aussi Joe est passionné, enfin on est passionné par la danse, moi plus par le battle, Joe sur les deux tableaux. Donc voilà, et puis je pense que le fait qu'on ait deux visions, elles sont complètement complémentaires, et c'est ce qui pousse aussi ces jeunes à être passionnés et à voir les résultats. Mais les résultats, on les avait, ça fait déjà... Là, on a deux jeunes, mais on a quand même, depuis à peu près 20 ans, on a eu quand même pas mal de jeunes danseurs qu'on a formés, qui ont dû partir. Malheureusement, c'est aussi la difficulté de les garder aussi sur le territoire, mais on est hyper fiers d'eux, mais on a toujours formé, depuis presque 20 ans maintenant, de très très bons danseurs qui font partie de grandes compagnies aujourd'hui, quoi. Et Joe, si tout se passe bien, si je me souviens bien, moi, on avait fait une interview tous les trois. Quand vous étiez plus jeune, ça remonte un petit peu, vous alliez à Châtelet-Léal, du côté de Paris, vous entraîner, vous inspirer d'autres danseurs. Et là, peut-être que vous allez aller soutenir deux danseurs de chez vous, du collectif, à Paris en 2024 au JO. C'est incroyable quand même. Ça doit forcément aussi un peu vous émouvoir, même si vous êtes de Gaillard, ça vous émeut un peu, non? C'est sûr, on part de rien, hein, comme il a dit, on a démarré dehors, dans la rue, sans rien, sans prof. On s'inspire justement de cassettes vidéo, hein, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, les vieilles cassettes, le vieux magnétoscope, voilà, où on regardait ça sur une vieille télé
carré. Et aujourd'hui, bon bah voilà, c'est la consécration de tout le travail qu'on mène toute l'année, hein, tout le collectif en général. Et bah, c'est sûr que ça serait une fierté d'aller à Paris les voir. Bon, après, on n'en est pas encore là. Là, ils intègrent le pôle France pour un an. Il faut qu'ils profitent de tout ce que ça va leur apporter pour plus tard. Et puis, on verra bien. Voilà. Vous êtes un peu des grands frères aussi à Mireuil. Qu'est-ce que c'est le conseil que vous leur avez donné là? Parce que c'est maintenant, ils ont les yeux plus grands que le ventre, forcément, ils veulent y aller. C'est quoi le conseil des grands frères, Tarek et Joe, pour les deux petits jeunes, Charlotte et Diego? Moi, je pense que c'est important de toujours garder les pieds sur terre. Ça fait partie de notre ADN. Je pense que voilà, c'est pas parce qu'on est en équipe de France que non, faut rester humble. Bon, je pense que c'est dans l'ADN du collectif. Ici, on est une famille. Le fait d'avoir Diego et Chacha en équipe de France, c'est pas qu'une consécration pour l'épreuve, c'est aussi représenter tous nos élèves parce qu'on fait partie tous de la même équipe, qu'ils soient débutants ou confirmés ou experts. Je veux dire, Joe et Diego, ils représentent le collectif aujourd'hui et c'est l'ensemble du collectif, nous-mêmes bien sûr, parce qu'on les accompagne sur cette formation-là, mais aussi tous les élèves, tous les adhérents, tous les bénévoles et bien sûr tout le quartier, parce qu'on a implanté sur Mireuil. Et c'est une fierté. Voilà, je pense que sur les quartiers, on a des talents. Maintenant, ils ont juste besoin d'être mis en lumière. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à ce niveau-là parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, on a un parcours aussi de vie. Tout à l'heure, Joe disait on a commencé dehors, on est des autodidactes, on a commencé à danser dans le parc de Mireuil, puis à la caisse d'épargne. Et après, les rencontres qu'on a fait dans notre vie ont changé la donne. Le fait d'être accompagné aussi par les bailleurs, parce qu'on est dans un site privé, on est aussi accompagné par la ville, tout ça, ça donne une dimension. Et je pense que c'est tout cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à garder ces danseurs et à avoir le niveau qu'on a aujourd'hui. Voilà. Collectif, messieurs, peut-être le mot de la fin. Là, on sait qu'il y a un dernier entraînement où ça va pouvoir se lâcher. Il y a un goûter à court terme, Joe. Est-ce qu'il y a des inscriptions possibles? Si un enfant regarde la vidéo et veut s'inscrire, est-ce que vous prenez encore du monde au collectif? Comment ça va se passer pour la saison prochaine? Comme toutes les saisons, il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire une rentrée début septembre avec des cours d'essai. Donc voilà, ils peuvent venir voir déjà sur le collectif, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le Facebook du collectif Ultimatum. Voilà, et il y a le numéro de téléphone, il y a tout. Ils pourront appeler. Il y a des stages pendant l'été un peu partout. Toi, tu as un stage à Dompierre, moi j'ai un stage à Saint-Roch, il y a des stages à Châtel, il y a des stages un peu partout. Donc forcément, voilà, il y aura un petit peu de publicité qui va être faite. Et puis voilà, on vous attend nombreux à la rentrée. Et important, Tarek, il n'y a pas besoin d'habiter à Mireuil, vous êtes ouvert à tout le monde ici. Exactement, en fait l'idée du collectif c'est d'avoir une plateforme, donc ce site, ce lieu magnifique, au plein cœur de quartier, mais on rayonne sur tout le territoire, sur l'agglo, le pays d'Aunis, mais au-delà. L'idée c'est pas de planter des plateformes un peu partout sur le territoire, c'est justement de travailler avec les différentes associations et les projets associatifs danse et autres sur le territoire. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne les inscriptions ici, comme disait Joe, on commencera un peu plus tôt cette année avec 2 semaines d'essai où les gens viennent essayer et choisir leur cours finalement avec une 3e semaine pour finaliser les inscriptions. Donc c'est toujours l'accessibilité, voilà, l'accompagnement. C'est vraiment une famille ici. Donc on vient en famille, on rigole. Il y a la danse, mais il y a aussi tout ce côté, on va dire, social, d'accompagnement. Voilà. Et puis on fera aussi des modalités de paiement parce qu'on a bien compris que c'était aussi compliqué quand je finance toute une saison complète et qu'on arrive sur des confinements ou des choses comme ça, c'est très délicat. Donc ça nous donne aussi, je parle du bureau, beaucoup de travail sur les remboursements, sur tout ce qui... voilà, donc on va échelonner différemment les... Voilà, en fait, ce confinement nous a appris à revoir un petit peu nos habitudes et je pense qu'on est sur une bonne vague. Aujourd'hui, faut continuer à la surfer. Et bon, on espère encore être là encore à longtemps, mais pas trop, parce que du coup, c'est pas facile de tenir le rythme. Mais on a aussi des jeunes aussi remarquables qui intègrent l'équipe et en espérant que notre intérêt, c'est qu'ils prennent la relève et qu'ils fassent mieux que nous finalement. Mais voilà, on est encore un peu là. Vous pouvez encore compter un peu sur nous et après Joe, on laissera un peu les choses, mais on restera à vie Ultimatum. C'est comme ça. Ultimatum, quand tu l'as à vie. Et voilà, on continuera malgré tout, même à 80 ans, à accompagner ce collectif s'il existe encore. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Naradio sur Facebook, c'est Naradio officiel.